Je dis, quand tu as, je vais faire light, hein. C'est-à-dire si tu as, toi, tu es tenté par des chocolats. On t'a dit, si tu manges trop de chocolat, tu vas devenir gros. Alors toi, les chocolats, tu aimes les chocolats. Tu rentres dans un rayon, dans un magasin, il y a tout un présentoir que de chocolat. Qu'est-ce que tu vas dire? Je suis tenté. Tu es tenté, tu achètes des chocolats, tu manges. C'est qui le tentateur? C'est le chocolat. C'est le chocolat qui est tentateur. C'est ça les enfants de Dieu. Toi tu penses que c'est le chocolat qui est tentateur. Un chocolat peut être tentateur en quoi? C'est du chocolat. Mais le tentateur, c'est l'esprit qui est derrière le chocolat. L'esprit qui va se mettre derrière le chocolat pour attirer ta convoitise, pour que toi tu te serves du chocolat, tu manges et que ça te fasse grossir. Mais le chocolat n'est que chocolat. Oh non, papa, pasteur, moi ce n'est pas moi, c'est le diable qui m'a tenté. Donc c'est cet homme-là qui m'a tenté, et puis il m'a amené à l'hôtel. Non, cet homme-là c'est un méchant, lui vraiment c'est un sorcier, il m'a amené, il m'a tenté, et puis non, ce n'est pas cet homme-là. C'est l'esprit qui est derrière. Quelqu'un me comprend? Quand on parle de la tentation, le tentateur c'est le diable. Le tentateur, ce sont les démons. Ce n'est pas les hommes, ce n'est pas les choses. Mais ils passent derrière les choses pour amorcer ta convoitise. La convoitise, elle est dans le cœur de qui? C'est dans ton cœur. Ce n'est pas dans le cœur de la femme. Alléluia. Alléluia. Amen. La femme, elle passe là tranquille, elle est habillée, sexy, c'est elle. Mais la convoitise, elle est où? Dans ton cœur à toi. Où est le problème? Non, c'est elle la tentatrice. Non, c'est une tentatrice. Mais non, elle veut s'habiller comme ça. Elle s'habille comme elle veut. Elle passe. Mais toi, maintenant, par ta convoitise en toi, tu es amorcé. Mais qu'est-ce qui t'amorce? C'est un esprit derrière. Cet esprit-là, qui ne touche pas elle, mais cet esprit-là qui vient te toucher toi, qui te dit, regarde, 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 regarde. Explique, papa. Oh. Je saute, je vais te faire comprendre autrement. Prends-moi Hébreux 12, premier verset. Hein? On va essayer de comprendre quelque chose. Je suis en train de te parler de ce que le diable veut te faire comprendre. Il veut te faire comprendre qu'il est plus fort que toi. Il veut te faire comprendre qu'il te contrôle. Il veut te faire comprendre que non, quand les sorciers s'élèvent, tu n'as pas la capacité, tu ne peux rien. Je dis, tu es plus fort que les sorciers. Tu es plus fort que le diable. Donc si je dis plus fort que les sorciers, tu peux dire Amen. Si je dis plus fort que le diable, là tu dis, ah papa, le diable. Amen. Je dis, tu es plus fort que le diable. Hébreux 12, 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Puisque nous sommes environnés de qui? D'une si grande nuée de qui? Qui sont ces témoins? Qui sont ces témoins qui nous environnent? Remarquez que Hébreux 12, 1, c'est la suite de Hébreux 11. C'est une même lettre, ce n'est pas deux lettres séparées. C'est une même lettre, c'est un même courrier. Où il commence d'abord par parler de la foi et des héros de la foi. Il commence à citer, il commence à dire, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et pour l'avoir obtenu, tout ça, il commence à citer. Au troisième verset, il dit par exemple, il dit, non, nous devons croire que tout ce qui a été créé n'a pas commencé avec le palpable, mais ça a commencé avec l'invisible. Amen. C'est pour dire que nous devons savoir que ce monde, d'abord, le plus important dans ce monde, c'est ce qui est spirituel. Alléluia. Et après, il commence à citer. Il commence depuis le commencement de la Bible, Genèse. Il commence par Abel. Abel, pour avoir obtenu la foi. Il descend Noé. Il part Abraham. Il descend, il cite. Il arrive à la fin de Hébreux 11. Il explique que de tous ces gens que vous voyez là, c'était des héros de la foi. Ils avaient la foi. Mais la chose à laquelle ils avaient la foi, ils les ont obtenus. Ils ne les ont même pas obtenus, ils les ont salués de loin. Amen. Amen. Ils ont mis tellement la foi. Mais ils n'ont même pas obtenu ce à quoi ils croyaient.
ils l'ont salué de loin. Et au verset maintenant suivant, c'est là qu'il dit, recommence. Nous donc aussi, Nous donc maintenant, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de... Qui sont ces témoins-là? Les Abraham, les Abel, tous ces gens, c'est ça les témoins. Alléluia. Qui nous environnent, qui sont autour de nous et qui nous regardent. Ils nous regardent pour quoi faire? Hein? Pour juger. Continue. On va voir si c'est pour nous juger. rejetons tout fardeau Dis, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, faisons quoi? rejetons Rejetons tout et, et le péché qui nous enveloppe si facilement, oui, et courons avec persévérance courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. dans la carrière qui nous est. Il est en train de parler, nous sommes au mondial. Là, nous sommes au mondial, non? Il dit, parce que tu es au mondial. Quand toi, tu es joueur, tu es Neymar, tu es, je ne sais pas, Mbappé, tu es sur le terrain. Tu es entouré de qui? De 40 000 témoins. Spectateurs et témoins. De 40 000 témoins. 60 000 témoins. Mais il dit nous donc, nous sommes entourés d'une nuée de témoins, c'est-à-dire d'une myriade de témoins, de beaucoup de spectateurs qui sont là et qui nous regardent. Mais ces spectateurs-là, ils nous regardent parce que nous sommes sur un terrain où nous devons courir. Nous sommes dans une course. Et dans une course, hein, comme toi tu disais, ils sont là pour nous condamner. Dans une course, les gens qui sont autour dans le stade, autour de Mbappé et tout ça, est-ce qu'ils ont la possibilité de le condamner? Ils sont là pour quoi faire? Il y en a qui sont là, ils sont supporters de l'équipe de France, et ils vont faire quoi? Vas-y Mbappé, vas-y Matuidi, vas-y. Ils sont là en train d'encourager, oui ou non? Les supporters des adversaires, et ils sont en train de faire quoi? Et aussi d'appuyer leurs joueurs. Mais non seulement ils appuient leurs joueurs, ils vont aussi te déstabiliser. Ils vont aussi te parler. Est-ce qu'ils vont te toucher? Est-ce qu'ils vont venir t'attraper? Est-ce qu'ils peuvent descendre sur le terrain et te dire, ouais, vas-y, non, ne marque pas. Ils t'arrachent la balle. Ils n'ont pas la possibilité de rentrer sur ta course et de stopper ta course. Mais ils sont là des témoins. Ils sont autour de toi. Et comme ils sont autour de toi, ils vont faire beaucoup de bruit. Il y en a qui font du bruit pour t'encourager, d'autres qui font du bruit pour te décourager. Mais de tous les deux parties, personne ne peut rentrer sur le terrain et stopper ta course. C'est toi qui as la responsabilité de ta course. Quelqu'un me dit amen. C'est toi qui as la responsabilité de... Mais où est le combat? Où est ton combat? Toi qui es là, dans cette course-là. Où est ton combat? Ton combat maintenant, il est où? C'est pour ça qu'il dit... Continue. ayant les regards sur Jésus. Ayant les regards fixés sur Jésus. toi, ton combat, c'est d'avoir le regard fixé sur Jésus. Le regard fixé sur la ligne d'arrivée. Tu es dans la course, tu dois regarder la ligne d'arrivée. Là, autour de toi, il y a ceux qui sont en train de t'encourager et ceux qui veulent te décourager. Mais si toi, tu te détournes pour regarder ceux qui sont en train de te dire, non, tu t'es trompé, c'est pas là, c'est pas là. Mais ils sont en train de te dire des choses pour que, quand tu entends ça, ah bon, tu te retournes, tu as perdu la course. Tu es dans un marathon, tu cours là, dans le stade, les gens sont là. Non, non, tu t'es trompé, c'est à droite, c'est à droite, c'est à droite. Là, c'est l'ennemi. Ils ont fait un comité parce qu'ils sont fanatiques de ton adversaire. Ils ont fait un comité, ils te voient que toi, tu es très fort. Tu arrives là, en marathon. Tu dis, non, non, c'est à gauche, c'est à gauche, c'est à gauche. Alors que le tracé du marathon, c'est à droite. Toi, ils te crient très fort, à gauche, à gauche. Toi, tu pars à gauche. Est-ce que c'est eux qui t'ont trempé la main, qui t'ont mis à gauche? Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait du bruit pour te déstabiliser, pour te tromper. Le comité de freinage. Ce comité de freinage-là, il n'est pas physique. Il ne vient pas t'attraper par la main. Il ne vient pas bloquer tes choses. Mais il crie par des voix. Et l'autre comité, c'est le comité que la Bible te présente.
Il te présente le comité de spectateurs qui sont là pour t'encourager. Et il dit, si tu veux être encouragé, regarde Abel, regarde Noé, regarde Abraham, regarde. Dis que cela soit ton encouragement. Mets-toi et le regard fixé sur. Ne prends pas lui, eux, comme des modèles. Parce que si eux, on les met dans ta course, ils n'y arriveront pas. Ils ne sont pas tous Neymar. Ils ne sont pas tous Mbappé. Si on les met sur le terrain, ils n'y arriveront pas. C'est toi qui es sur le terrain. Donc tu entends les conseils. Tu attends les encouragements. Mais tes yeux sont fixés sur. Écoutez maintenant que je vous dise. Ces bruits-là, c'est quoi? Ces bruits d'encouragement-là. C'est là qu'il y a ton combat. Ton combat n'est pas de chair et de sang. Ton combat ou ta bataille est dans tes pensées. Ta bataille est dans ta tête. C'est comment tu vois les choses. Est-ce que tu considères les choses que le bruit des démons, du diable et Satan est en train de te dire, tu n'es qu'un incapable. Toi, tu ne peux jamais y arriver. Peut-être il va même passer par ta mère. Il peut même passer par ton père. Pour te dire, toi, tu n'es qu'un bon à rien. Mais ce n'est pas ton père. Ça ne veut pas dire que ton père il ne t'aime pas. Mais ton père, avec la réalité des choses de la vie, il dit, mais toi, mon fils, toi, tu es un bon à rien. Mais ton père ne sait pas que derrière sa parole-là, c'est un esprit qui est derrière, qui est en train de faire du bruit. C'est un témoin qui est dans la nuée de ceux qui veulent t'empêcher d'y aller. Le combat que nous avons, c'est pour ça que la Bible dit que le combat que nous avons, ce n'est pas de chair et de sang. Mais nous combattons quoi? Les principautés, les dominations, les esprits méchants dans les célestes. Et il dit dans 2 Corinthiens 10, il est en train de dire, prends le verset 5, il dit, nous combattons. Nous renversons les raisonnements. Nous renversons les raisonnements. Et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Contre la connaissance de qui? De Dieu. La connaissance de Christ. Alléluia. C'est là qu'il y a notre combat. Il dit, prenez toutes les armes de Dieu. Mais pour faire quoi? Pour renverser les raisonnements. Ce n'est pas pour combattre ta tante. Ce n'est pas pour combattre ton oncle. Ce n'est pas pour combattre je ne sais pas qui. Mais non, c'est lui les sorciers. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Et ça, c'est l'ennemi qui met ça dans ta tête. Pour que tu puisses quitter la course. Pour que tu puisses te disqualifier. Quand tu commences à considérer ta tante comme ton ennemi, tu te disqualifies. Tu as quitté la course. Le combat est dans ta tête. Le combat est dans ta manière de voir les choses. Ta manière de considérer Dieu. Tu es devant la terre promise. Mais pourquoi tu tournes en rond? Tu as déjà combattu. Tu as déjà vaincu les Amoréens. Tu les as vaincus. Mais pourquoi tu tournes en rond? 40 ans après, tu es toujours là. Parce que tu es sorti d'Égypte. Mais la mentalité d'Égypte n'est pas sortie de toi. Tu es sorti du monde. Tu voyais Dieu d'une certaine manière. Mais la manière de voir Dieu n'a pas changé, bien que tu es déjà enfant de Dieu. Le message. D'entrer dans ton héritage. C'est ça qui t'empêche de vivre la gloire de Dieu dans ta vie. Tu vis des situations compliquées. Les raisonnements du monde, ils reviennent. Ah Dieu, pourquoi moi? Ben alors que tu as entendu des prédications, alors qu'on t'a expliqué que Dieu n'y est pour rien. À la croix, il a tout accompli. Il a tout accompli à la croix, tu le sais. Mais dès qu'on te pique, ça y est, tu as oublié qu'il a tout accompli. Tu commences à dire, oh Dieu, je ne comprends pas. Tu commences à baisser les bras, tu ne viens plus à l'église, tu ne fais plus ce que tu devais faire, tu ne donnes plus ta dîme. Non, j'ai donné tant beaucoup de dîmes, ça n'arrive pas. Même la dîme bien aimée dans le Seigneur. C'est parce que les enfants de Dieu, ils ont été mal enseignés sur ces choses. Amen. Dieu a tant aimé qu'il a fait quoi? Il a donné pourquoi? Il a donné pourquoi? La religion va t'apprendre. La religion va te dire, frère, tu dois donner ta dîme. Comme si c'était un impôt qu'il fallait payer. Quand tu payes un impôt, tu attends que l'État te fasse quoi? Rien. Amen. Et on te dit,
Frère, tu paies un impôt et puis tu fermes ta bouche. C'est l'impôt de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Mais il a donné gratuitement, il a donné seulement, je donne mon fils. Après je donne. Mon fils va seulement, va seulement. Et il a donné son fils et il attendait quelque chose en retour. Il a donné son fils pour qu'il puisse gagner beaucoup de fils. Si aujourd'hui nous sommes ses fils, c'est parce que Dieu a donné un fils en attendant, en s'attendant à recevoir beaucoup d'autres fils. Alors l'évangile qu'on te prêche en disant, frère, tu donnes et puis tu fermes les yeux, tu oublies. Tu donnes et puis tu ne t'attends à rien. C'est comme si c'était un péché de donner et de s'attendre à quelque chose. Je vais te dire, quand tu donnes, tu dois t'attendre à quelque chose. Dieu lui-même, il a donné, il s'est attendu à quelque chose. Il a attendu, il dit, je ne donne pas pour rien. Je donne pour recevoir beaucoup de fils. Mais toi, tu veux donner pour rien recevoir. Toi, tu es plus que Dieu. Et c'est comme ça que beaucoup, je veux dire à quelqu'un, tu dois t'attendre à un miracle. Non, mais est-ce que je dis, tu dois t'attendre à un miracle? Oh, maintenant, ça fait un moment, quand je me réveille, depuis que je parle du surnaturel, quand je me réveille le matin, je m'attends à un miracle dans la journée. Je dis, le miracle, c'est mon partage. Je dis, le miracle, c'est ton partage. Tu dois t'attendre à des miracles. Ça ne doit pas être extraordinaire, les miracles. Ça ne doit pas être quelque chose de compliqué, les miracles. Parce que le miracle, c'est rien. Le miracle, c'est rien. Est-ce que vous pensez que Jésus est venu pour que nous puissions avoir des miracles? Hein, dites-moi. Jésus est venu pour que nous puissions avoir des miracles. Avant Jésus, il n'y avait pas de miracles. Avant Jésus, il n'y avait pas la mer rouge qui s'est ouverte. Il n'y avait pas le Jourdain qui s'est ouvert. Il n'y avait pas des lépreux qui ont été guéris. Il n'y avait pas des paralytiques qui sont levés. Mais alors Jésus est venu faire quoi? Les miracles, c'est rien. Les miracles, tu ne dois pas t'étonner parce qu'il y a des miracles. Tu dois t'attendre à des miracles comme si tu t'attends à manger du pain. Tu dois t'attendre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu reçois ton miracle au nom de Jésus. Je dis, reçois ton miracle. Jésus est venu faire plus que ça. Il est venu faire plus que ça. C'est ça le problème. Il est venu faire plus que ça. Il est venu te retourner dans la mentalité originelle que Dieu c'est ton papa. Ça c'est plus que les miracles. Quand tu comprends ça, le miracle devient ton partage. Le miracle devient quelque chose de banal. Ça devient quelque chose de normal. Tu ne vas plus dire waouh. Non, même les magiciens de Pharaon, ils faisaient des miracles. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas les miracles, c'est non. Tu as besoin des miracles, tu dois voir des miracles. Mais tes yeux sont fixés sur Jésus, l'auteur de ta foi, le consommateur de ta foi. Alléluia. Tu y es devant ton mariage, tu y es devant ta bénédiction. Change seulement de mentalité. Aujourd'hui, quand on dit à quelqu'un change de mentalité, c'est comme si on l'insulte. Hein? C'est comme si on l'insulte. Pourquoi tu sens que c'est comme si on t'insulte? Parce que c'est une plaie. On vient de mettre l'alcool dessus. Et ça doit piquer. Ça doit piquer. Amen. Parce que si tu es guéri de ça, ça ne va pas te piquer. Si moi, on vient me dire, change de mentalité. Ah bon? Explique-moi. Quelle est ma mentalité? J'ai même soif de savoir dans quoi. Parce que cette mentalité-là, elle devient normale pour moi. Mais c'est moi je crois que je suis normal, alors que je ne suis pas normal. Amen. J'ai besoin qu'on m'explique, qu'on me dise, pour que je me répande. Alléluia. C'est ça la foi. La foi, c'est quelque chose qui doit être normal. On ne doit même pas sentir la foi. Tu ne peux pas sentir la foi. Tu ne peux pas. Non, la foi, c'est quelque chose de normal. Nous devons arriver à ce niveau-là, de croire simplement. J'aime bien poser cette question-là. Est-ce que parmi nous, qui sent au milieu de nous qu'il a une tête? Qui sent au milieu de nous que tu as une main? Est-ce que tu sens que tu as une main? Réponds-toi à la question, tu vas voir. Est-ce que tu sens que tu as une main? Non, mais tu as une main.
Laisse-moi te dire, le jour que tu vas sentir que j'ai une main, c'est qu'il y a un problème. C'est que ta main là, elle est malade. Le jour où tu vas sentir que j'ai une tête, c'est que la tête est en train de faire mal. Mais si la tête est normale, elle ne fait pas mal. Tu ne sens pas. Elle est là. Quand tu as la foi, tu ne la sens pas. La foi, ça ne se sent pas. Ça doit être un mode de vie. Tu vis normalement. Tu n'es pas en train de dire, oh, je sens que j'ai la foi. Ça, ce sont les religieux, les hyper spirituels. Je sens que j'ai la foi. Oh là là, oh là, Jésus. Le prophète. Tu peux être normal. Vous savez, les chrétiens sont spécialistes, sont des comédiens. Tu es dans, même au travail, là, ton patron, il vient te dire, est-ce que tu peux faire ça? Alors, oh, merci, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Mais qu'est-ce que ton patron a à voir avec le gloire à Dieu? Qu'est-ce qu'il a à voir? Tellement tu veux lui faire comprendre, moi, je suis spirituel. Oh. Ah, merci, patron, gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Qu'est-ce qu'il en a à foutre de te dire? Il n'a rien à foutre. Le prophète. Toi, tu veux faire croire que moi, je suis spirituel. Mais démontre à ton patron que parce que moi, je suis dans ton entreprise, cette entreprise prospère. C'est le patron qui te posera la question. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Tu dis, j'ai un Dieu. Démontre à tes voisins, démontre à ta famille que tu es par ta manière de vivre, par ton comportement, par la foi que tu as, la démonstration des choses qui n'existent pas, mais qui se démontrent dans ta vie. Tu ne parles pas. Tu ne fais pas de bruit, mais tu vis. Tu vis la chose. Tu vis les miracles. Tu vis les choses. Je dis quelqu'un va avoir de l'argent dans son compte. Au nom de Jésus, je libère cela. Celui qui ne comprend pas cela, il va dire, mais ça, il est en train de dire des histoires. Il est en train de flatter les gens. De qui tu parles? Mon Dieu. De qui tu parles? Le Dieu de notre Seigneur Jésus. Oh. Celui qui a ouvert la mer. C'est de lui que tu parles. Et tu crois qu'il n'est pas capable de créer dans ton compte de l'argent. Je dis change de mentalité. Change ta manière de voir Dieu. Ne vois pas Dieu comme ton papa physique. Ne vois pas Dieu comme un homme physique. Vois Dieu comme un Dieu spirituel, surnaturel, capable de choses que toi tu n'es pas capable de faire. Sors de la religion qui veut te faire entrer dans une science chrétienne. Où tu prends la chrétienté comme une science. Oui, c'est Dieu, mais tu vois, quand même. Non, ce n'est pas quand même. Chez nous, quand même, ce sont les tabacs. Quand même, ce sont les brebis. Dieu n'est pas un brebis. Quand même. Alléluia. Change de mentalité. Quand tu changeras de mentalité, tu vas rentrer dans la terre promise. Quand tu changeras de mentalité, une parole prophétique sort. Tu saisis la parole. Tu mets la parole dans ton cœur. Tu dis, ça c'est pour moi. Tu peux même prendre cette parole-là. Elle est sortie pour quelqu'un d'autre. Toi, tu l'as saisie. Tu dis, ça c'est pour moi. Je parle à des hommes et des femmes prophétiques, oui ou non? Quand même la Bible dit, cherchez premièrement le royaume. C'est tout simplement ça. Cherche d'abord ce royaume qui est spirituel. Ce royaume qui est surnaturel. Ces choses qui ne sont pas palpables aujourd'hui. Cherche d'abord ces choses, elles deviendront palpables. Alléluia. Il dit, cherchez premièrement le royaume. Et vous savez quand il a dit ça? Quand est-ce qu'il a dit ça? Après avoir dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez boire, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez vous vêtir. Et à la fin, il dit, cherchez premièrement et toutes ces choses-là dont vous vous inquiéterez là, ça viendra tout seul. Change de mentalité. Change ta manière de voir Dieu.
Quand tu entends la parole prophétique, saisis cette parole, mais elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Je bénis Dieu qu'au milieu de nous, il n'y a pas beaucoup de malades. Hein? Oui ou non? Il y a quelqu'un qui est malade? Est-ce qu'il y a quelqu'un, si tu es malade, n'aie pas peur, tu es malade, viens. Je prie pour toi. Oui, parce que quand je vois le livre de Jacques, Jacques dit, est-ce que parmi vous, il y a quelqu'un qui est malade? S'il y a quelqu'un qui est malade, qu'il aille voir les anciens. Une prière de foi guérira les malades. Oh Dieu. Ma fille, viens. Au nom de Christ Jésus. 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 Je lève le nom de Jésus. Je lève le nom de Jésus. Il n'y a plus de malades dans ce lieu. Il n'y a plus de malades dans ce lieu. Que la maladie qui est sur toi, maintenant, te quitte. Te quitte maintenant, au nom de Jésus. Power. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois la guérison. Je dis à partir de maintenant, cette maladie disparaît. Cette maladie n'a plus aucun pouvoir sur toi. Reçois la guérison. Tu iras voir les médecins. Ils vont attester que c'est fini cette maladie. C'est fini cette maladie. Au nom de Jésus. Reçois cela. Reçois cela. Merci Seigneur. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, l'Église doit vivre la parole de Dieu. L'Église doit vivre l'Évangile. L'Église doit vivre Dieu. Ne vous laissez pas endormir par des évangiles qui sont en train de minimiser la gloire, la puissance de notre Dieu. Moi, je me suis repenti, je vous l'ai dit. Je prenais des fois les choses de Dieu comme étant... Des fois, je dis non, est-ce que Dieu peut faire ça? Non, quand même, ça, scientifiquement, tu vois. Ça, quand même, intellectuellement, tu vois. Je bénis Dieu. Dieu m'a beaucoup aimé, il m'aime beaucoup. Il n'a pas tenu compte de l'intellectualisme que j'ai eu. Mais de cet intellectualisme, il a transformé pour m'amener dans quelque chose de spirituel, de surnaturel, à croire à l'improbable, à croire à ce que la science ne pouvait pas me faire croire, ou ce que la science refuse que je puisse croire. Mais Dieu m'a amené à croire. Moi, j'étais capable de réfléchir, ne serait-ce que sur le parler en langue. Je dis, mon pasteur, il vient, il parle en langue. Je dis, attends, c'est quoi ça? C'est quoi ces histoires-là? Attends, est-ce que scientifiquement, une langue, ça a des ponctuations, une langue, ça a des... tu vois, intellectuellement, c'est pas correct. Hein? Mais je pouvais sentir une paix dans mon cœur. Et Dieu pouvait me parler dans mon cœur. Il dit, tu ne comprends pas ces choses, mais crois seulement. Et je croyais. Mon pasteur pouvait venir. Je le regarde avec... S'il me regarde, je ferme les yeux. Là, je surveille. S'il regarde ailleurs, je surveille. Dès qu'il tourne vers moi. Parce que je ne sais pas ces choses. C'est quoi ces histoires-là? Le parler, c'est quoi ça? Intellectuellement, je ne comprends pas. Mais dans mon cœur, une paix envahit mon cœur. Et il me dit, même si tu ne crois pas, même si tu ne comprends pas, sois calme, tu comprendras. Accepte seulement. C'est pour ça que le royaume des cieux, il dit, c'est comme des petits enfants. Un enfant, il ne comprend pas tout ce que tu lui dis. Il accepte seulement. Mais il sait que quand je grandirai, je comprendrai. Mais quand il est petit, non, il accepte seulement. Je suis un enfant. Est-ce que je parle à un enfant? Est-ce que je parle à un enfant qui va recevoir de la part de son Dieu ce qui dépasse l'entendement? Il dit ce qui n'est jamais monté dans le cœur de l'homme, ce qui n'est jamais monté à l'œil de l'homme, ce qui n'est jamais monté à l'oreille de l'homme. C'est quelque chose qui n'a pas de sens par rapport aux hommes. Mais reçois cela au nom de Jésus. Pourquoi tu tournes en rond? Pourquoi ta vie tourne en rond? Parce que tout simplement, tu n'as pas encore changé de mentalité. Tu n'as pas changé ta manière de voir Dieu. Pourquoi tu as des conflits avec un tel, avec un tel, avec un tel? Parce que tu n'as pas encore changé de mentalité.
Pourquoi nos pays comme l'Afrique, je parle souvent de mon pays, le Congo, je discute souvent avec des gens du Congo, des gens d'ici, des Congolais, des hommes de Dieu, je discute souvent. Je suis tout le temps attristé de faire le même constat. La mentalité. La mentalité. Un pays n'est pas riche à cause de son sous-sol. Un pays n'est pas riche à cause du nombre des habitants. Un pays n'est pas riche à cause de son climat. Si c'était ça qui faisait la richesse d'un pays, mon pays d'origine, le Congo, serait déjà parmi les pays les plus riches du monde. Des pays comme le Japon seraient les pays les plus pauvres du monde. Parce qu'au Japon, il n'y a rien. Le Japon est comme une usine flottante qui importe la matière première de partout dans le monde. Et qui fabrique des choses et puis qui les exporte partout dans le monde. Et ils sont parmi les pays les plus puissants du monde. Mais nos pays, notre continent, l'Afrique, regorge de beaucoup de richesses. Mais tu entendras dans les propos des gens, c'est à cause du blanc. C'est à cause du blanc. C'est à cause des blancs. C'est à cause des blancs. Bien aimés dans le Seigneur. Les Chinois, ils se sont ouverts il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps. Ils avaient fermé tout. Ils se sont fermés de tout. Ils sont retournés eux-mêmes. Nous produisons nous-mêmes. Nous mangeons nous-mêmes. Et quand nous aurons assez produit, nous allons commencer maintenant à exporter. Maintenant, les Chinois sont une grande puissance avec les États-Unis. Alléluia. Ils avaient besoin des États-Unis pour qu'ils soient ce qu'ils sont. Ils avaient besoin de l'Europe pour qu'ils soient ce qu'ils sont. Ils avaient besoin de quoi? De changer de mentalité. De changer de mentalité. Notre combat, la bataille des chrétiens, n'est pas dans le physique. La bataille des chrétiens est dans la mentalité. La mentalité qui croit que le diable est plus fort. Qui croit que le diable, il regarde tout, il sait tout ce que je pense, il sent de tout. Le diable ne connaît pas ce que tu penses. Proverbe dit, Proverbe 25, je pense, 25, 2. Il dit quoi? Ce n'est pas, il faut changer de mentalité. Oui. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire des rois, c'est de sonder les choses. C'est de sonder les choses. Est-ce que je parle à un roi? Est-ce que je parle à un roi? Je sais que je parle à un roi. Parce qu'il a dit que tu es roi. Et lui, il est le roi des rois. Il dit, je suis dans un royaume de sacrificateurs et des rois. Est-ce que tu es un roi? Alors il dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de les sonder. Pourquoi il les cache? Pour que toi, tu puisses les sonder. S'il les cache, personne d'autre ne peut les sonder. Il n'y a que toi. Le diable ne peut pas les sonder. Les démons ne peuvent pas les sonder. Les sorciers ne peuvent pas les sonder. Personne ne peut sonder. Ce que Dieu a caché, il n'y a que toi qui peux sonder. Ta destinée, c'est toi qui dois la sonder. Le diable n'a pas accès à ta destinée. Il ne sait pas ce que Dieu avait écrit d'avance, prévu d'avance pour toi. Il n'en est pas au courant. Il n'a pas la capacité d'être au courant. Pourquoi tu veux mettre de l'importance au diable? Il n'est pas important, il est ton marchepied. Il n'est pas important. Il n'est ni omniscient, ni omnipotent, ni omniprésent. Il est en un seul endroit à un seul moment. Il ne peut pas être à deux endroits à la fois. Si à cet instant-là, il est en train de parler avec Kim Jong-un, il n'est pas avec Kabila. Si à cet instant, il est en train de parler, je ne sais pas, avec Donald Trump, il ne peut pas être avec toi. Il ne peut pas être partout en même temps. Il n'est pas omniprésent. Mais il te fait croire qu'il est omniprésent. Tu as l'impression que le diable est partout. Je disais la dernière fois ici, c'est parce que lui, il avait commencé les histoires d'Internet, de Facebook il y a longtemps.
Lui, il avait déjà créé son réseau il y a longtemps. Réseau instantané. Aujourd'hui, là, de l'autre bout du monde, tout le monde sait que tu viens de faire. Lui, il avait créé ça il y a longtemps. Donc tout ce que tu fais, ça lui est rapporté. Parce qu'il a un grand réseau de démons et des agents. Lui-même, il n'est pas fort. Nous avons lu Apocalypse, il a dit quoi? Il a été précipité. L'accusateur de qui? Il n'a plus la force. Il n'a plus la puissance. Son organisation se te trompe. Sa logique, son sérieux dans son organisation te trompe. Si toi aussi tu deviens sérieux dans ton organisation, tu verras qu'il n'est rien pour toi. Si l'église vous devenez unis, vous allez voir que le diable ne peut rien. Si vous vous levez, toute la semaine on vient là, on vient intercéder, on vient prier, l'année ne finira pas. Vous sortirez ici des millionnaires. On ne vient pas intercéder pour supplier Dieu. Non, on vient intercéder pour avoir la sagesse, l'intelligence de Dieu, afin que nous puissions rentrer dans notre héritage. Parce que l'héritage est déjà là. C'est avoir la sagesse d'entrer dedans. La sagesse de pouvoir prendre et de pouvoir bien gérer, gouverner cet héritage-là. Comme des hommes responsables qui savent gouverner, qui savent mettre en place le gouvernement divin dans ce monde. Si nous apprenons à faire ces choses, unis, comme Dieu avait dit de ces enfants-là de Noé. Regarde comment ils sont unis. Dit, eux là, si moi je n'interviens pas, personne ne peut rien faire contre eux. Les fils de Noé. Ils commençaient à bâtir la tour de Babel. Unis. Dieu a dit, ces enfants-là. Il dit, si un homme, si les hommes s'unissent, si deux hommes s'unissent comme ça, personne ne peut plus rien contre eux. Oh, est-ce que toi tu es uni? Est-ce que tu es uni? Tu es dans ta famille. Avec ton papa, le courant ne passe pas. Avec ta maman, le courant ne passe pas. Avec tes frères, le courant ne passe pas. Avec tes amis, le courant ne passe pas. Mais tu veux être fort en quoi? Comment veux-tu être fort? Tu trouves toujours des excuses. Non, lui il ne m'aime pas. Non, lui il m'avait fait ceci. Non, toi tu n'as fait rien à personne. Toi tu n'as rien fait à personne. Tu vois comment tu n'arrives pas. Non, là-bas, il n'y a pas l'amour. Là-bas, toi, tu as l'amour. Mais si toi, tu as l'amour, mais donne l'amour, non. Toi qui as l'amour, viens nous donner l'amour. Oui ou non? Toi, tu es de l'autre. Là, ils n'ont pas l'amour. Mais viens nous donner l'amour, ma chérie. Oui ou non? Oui ou non? Est-ce que c'est pas vrai ce que je dis? Non, sois sérieux. Si toi tu as l'amour plus que moi, viens me donner. Et je saurais que tu m'as donné l'amour, j'aurais même honte. Je vais me plier et dire, regarde, moi je ne l'aime pas, mais elle, comment elle m'aime? Vraiment. Hein? Toi tu attends, non. Mais toi, papa il ne m'appelle pas, il ne m'a pas l'amour. Mais toi appelle-moi. Si toi tu m'aimes, appelle-moi. Oui ou non? Est-ce que si moi je n'ai pas l'amour, je t'interdis toi aussi d'avoir l'amour? Bon, si toi tu as l'amour, c'est à toi de faire. C'est à toi de faire. Tu peux changer la vie de quelqu'un avec un simple sourire. Il est mal réveillé. Il est réveillé du pied gauche. Et toi, tu lui souris, tu changes sa journée. Hein? Moi, j'ai changé les journées de beaucoup de gens comme ça. Alors que moi-même, je me suis mal réveillé. Mais j'ai souri seulement à quelqu'un. Sa journée, ça s'est éclairci. Automatiquement, ma journée aussi s'éclaircit. Hein? Il y a une maman un jour qui me dit, dis-toi là, tu es comme une vendeuse des oranges. Et les vendeurs des oranges, ils sont tout le temps en train de sourire. Toi, tu souris tout le temps. Il n'y a pas de moment où toi, tu es fâché. Je dis, maman, je suis comme ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut avoir la banane tout le temps? Le sourire tout le temps. Je veux que tu te détendes un peu.
Amen. Détends-toi un peu et détends ton atmosphère, détends ton entourage, détends les gens autour de toi, parce que toi, tu t'es détendu. Tu es crispé. Dès qu'on te voit, mais c'est quoi le problème? C'est quoi ton problème? Hein? Le visage, tu vas même devenir moche. Parce que... Je dis que tu es beau. Je dis que tu es belle. Parce que Dieu te voit beau, il te voit belle. Oh! Je dis que tu es splendide. Parce que Dieu te voit splendide. Non, je dis que tu es superbe. Parce qu'il te voit superbe. Reçois le rayonnement de ta gloire. Reçois le rayonnement de sa gloire. Sois la lumière dans ton entourage. Sois la joie de ta famille. Sois la joie de tes parents. Sois la joie de tes enfants. Autour de toi, qu'il n'y ait que de la joie. Sème la joie partout. Je vais dire à quelqu'un, aujourd'hui on va sortir d'ici. Je veux que tu fasses, si tes parents sont là, que le soleil ne se couche pas sans que tu ailles faire un gros câlin à ton papa. Oh. Ah, toi qui as commencé déjà. Fais-le bien, fais le câlin bien à ton papa. Fais bien. J'applaudis. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Maman, je te fais un câlin. Oh Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Aurélien, toi tu fais pas câlin. Tu vois les câlins de Bakongo. C'est ta maman. Dis maman, maman. Alléluia. Ça fait du bien, bien-aimé dans le Seigneur. Ça fait du bien. Je peux vous dire, moi, je suis des combats dans ma propre famille parce que je le proclame haut et fort. Je suis le premier défenseur de ma mère. Amen. Le premier défenseur, le premier avocat de ma mère. Amen. Amen. Et je suis incompris à cause de ça. Parce que là où les gens vont dire quoi que ce soit contre ma mère, ah là, je prends même mes galons de pasteur, je les mets de côté. Là, je sors de mes gonds là. Amen. Nous devons avoir cette mentalité. Et ce sont ces choses-là qui détruisent sur tous nos pays l'Afrique. Bien aimé dans le Seigneur. Les gens sont devenus méchants. Les gens parlent du mal des gens avec une certaine facilité déconcertante. Les gens critiquent les gens avec une facilité insolente. Ce n'est pas possible. Vous pouvez chercher fonds monétaires, fonds, je ne sais pas quoi, tous les fonds que vous voulez. Ça ne changera rien si la mentalité ne change pas. Nous pouvons jeûner, prier, faire tout ce que nous voulons ici. Nous tournerons en rond si la mentalité ne change pas.
si nous ne réalisons pas que nous sommes des ambassadeurs de celui qui s'appelle amour. Nous représentons celui qui s'appelle amour. Et nous devons transmettre ça à tous, à tout le monde. C'est l'amour qui fait des miracles. C'est l'amour qui relève les paralytiques. C'est l'amour qui relève les lépreux. C'est l'amour qui fait que dans ton compte, tu vas avoir de l'argent. C'est l'amour qui est en train de créer le miracle dans la vie de quelqu'un. Je dis tous les dimanches, il doit y avoir un miracle. Je m'attends à un miracle tous les dimanches. Tu dois t'attendre à un miracle tous les jours. Je sens cette atmosphère des miracles. Je sens cette atmosphère des miracles. Est-ce que tu peux te lever avec moi? Je sens des vies en train d'être impactées. Mabro Shabra Sakaraba. Mandro Shokariaba Sanda Bababos. Cobra Shakayanda Rabos. Oh Dieu. Oh Dieu. Est-ce que tu peux commencer à te connecter à cette onction qui est là? Je dis, tu ne sortiras pas d'ici sans recevoir ton miracle. Crois que le miracle pour ta semaine. Tu sors d'ici avec le miracle pour ta semaine. Et attends-toi fermement à vivre ce miracle. Identifie-le clairement. Sois conscient de ce qui t'attend. Commence à voir la chose que tu veux voir s'accomplir. Celle qui dépasse tes capacités. Celle qui dépasse ton entendement. Ne limite pas Dieu. Ne le limite pas. Mabro Shabra Sagara. Mandro Shebre Sekapo Kravagi. Rebo Sabra. Je vois un miracle de réconciliation. Mambro Sabra Gada Sekapo. Ça veut dire Dieu est en train de me montrer. Quelqu'un qui va voir, qui va vivre un miracle. Mais l'élément déclencheur de ton miracle, c'est la réconciliation que toi tu vas initier avec quelqu'un avec qui tu es fâché. Ça fait depuis quelques années. Tu es fâché avec quelqu'un. Et parce que tu es fâché contre cette personne, Dieu n'est pas en cause. Mais ça a ouvert une porte afin que l'ennemi puisse venir détruire ce que Dieu t'a déjà accordé. Je veux que tu le saisisses maintenant. Saisis-le maintenant, que cette semaine ne finisse pas. Humilie-toi. Va voir la personne. Va lui demander pardon. Ne regarde pas la raison que tu as. Va demander pardon. Et le miracle avant la fin de cette semaine se manifestera. Un signe de gloire va se manifester dans ta vie. Si c'est toi, tu peux attraper ça au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Mon miracle. Et je vois. C'est un moment merveilleux. C'est un moment puissant. C'est un moment prophétique. Voici mon miracle. Je vois la gloire de Le Dieu. temps des miracles, le temps des miracles. C'est le temps des miracles. Je dis c'est le temps des miracles pour tous. Tu n'es pas mis à part. C'est pour toi ce temps. C'est pour toi cette parole. C'est pour toi cette parole.
Tu as un dossier qui est en cours. Je parle d'un dossier d'une maison. Reçois la réponse avant la fin de la semaine. Reçois la réponse avant de la fin de la semaine. Reçois au nom de Jésus. Voici mon miracle. Voici mon miracle. Mon miracle. Dieu m'a dit, tous les dimanches désormais, je ne veux pas que tu finisses le culte sans dispenser un miracle, sans libérer un miracle dans la vie de quelqu'un. Je vais libérer cela. Je vais libérer cela. Que le vent des miracles, le vent de miracle, le vent de l'impossible répande maintenant ce lieu. Remplisse maintenant ce lieu. Couvre maintenant ce lieu. Couvre maintenant ce lieu. Le vent de l'impossible. Le vent qui crée l'impossible. Le vent qui forme l'impossible. Que ce vent remplisse ce lieu. Que ce vent remplisse ce lieu. Que ce vent remplisse ce lieu. Est-ce que tu peux recevoir? Est-ce que tu peux recevoir? Est-ce que tu peux recevoir? En ce lieu, voici mon miracle. Voici mon miracle. Mon miracle. Oui, je vois la gloire de Dieu. Je vois la gloire de Dieu descendre en ce lieu. Regarde, tu vas avoir un contrat spécial. Tu vas avoir un contrat spécial pour ton travail. Un contrat qui va te payer comme on ne t'a jamais payé. Tu veux l'avoir? Lève ta main. Reçois. Reçois ce contrat. Le Dieu de mes pères, le Dieu que je sais, le Dieu de l'impossible, le Dieu des miracles, il t'accorde cela. Reçois. Le témoignage viendra. Le témoignage viendra. Le temps est arrivé où les témoignages vont se succéder. Je parle des choses qui sont libérées ici le dimanche et qui seront témoignées ici même le dimanche.